Bonjour, ce soir encore, un nouveau billet d'humeur de Stéphanie. Et ce soir, c'est avec Daniel, qui est délégué rabbinique et coach professionnel. Bonsoir Stéphanie. Merci de m'avoir invité à ton billet d'humeur. Tu voulais parler de ce qui nous préoccupe à tous, les Français, de ce qui préoccupe l'humanité en général. Tout à fait. À tous les niveaux, au niveau de la société, au niveau personnel et au niveau de l'avenir, de ce que l'avenir nous réserve. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, je voulais avoir une vision judaïque des problèmes d'actualité. Donc vas-y, je te laisse la parole, à toi de nous éclairer. Alors merci de me donner la parole. Premièrement, je tiens à préciser que je ne suis pas un rabbin. J'ai dit, je suis pas une autorité religieuse. Je suis juste un délégué rabbinique. Tu es plus lumineux que d'autres personnes questions religieuses. Bien entendu, pour parler du point de vue du judaïsme, il faut préciser une chose aussi, étant donné que tu me présentes comme un délégué rabbinique. Bon, c'est une de mes fonctions, une des choses qui me prend beaucoup de mon temps, qui occupe ma vie. Ouais. Qui est essentiel pour moi. Tu es très religieux dans ta famille, dans ta vie. Je suis pratiquant, voilà. Je suis avant tout orthodoxe, un juif pratiquant, orthodoxe, rattaché au mouvement chassidique, au mouvement Lubavitch. C'est quoi ce mouvement Lubavitch? C'est tout simplement le mouvement du judaïsme qui est le plus important sur la terre actuellement. Donc le plus nombreux, vous êtes le plus nombreux. Les plus nombreux, les plus influents aussi. Influent dans la politique, dans les banques, influent en matière de judaïsme. De religion, donc. Par le fait que, à la tête de ce mouvement, on a une personnalité hors du commun qui est appelée communément le rabbi de Lubavitch, un rabbi qui a vécu à New York. Et à partir de là, il est connu comme étant le plus grand maître du judaïsme contemporain. Ok, super. Voilà. Le plus grand leader. Donc, toi, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que t'apporte le judaïsme, par exemple? Ou qu'est-ce que peut apporter le judaïsme à une goy? En parlant du judaïsme, je ne fais absolument pas de prosélytisme. C'est une chose bien connue que le judaïsme n'est pas prosélyte. On ne cherche pas à convertir les gens, c'est-à-dire notre enseignement, notre doctrine, étant le dévoilement de Dieu, elle a un message qui est adressé à toute l'humanité. Donc tu dis que tout le monde peut répondre au judaïsme sans problème. Donc de toute façon, comme toutes les religions descendent du judaïsme, on peut tous se dire juifs. J'ai pas dit qu'on pouvait tous se dire juifs. On est juif par naissance ou on est non juif. Et nous avons un terme pour désigner le statut des nations, enfin des gens, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur race, etc. On a un terme pour désigner tous les autres habitants de cette planète. On les appelle des enfants de Noé. Enfants de Noé, c'est très joli. C'est joli. C'est plus joli que goy ou ça gentil. Signifie quelque chose. Oh oui, alors on l'appelle aussi les gentils, effectivement. Les gentils, on les appelle comme ça. Dans la tradition rabbinique, on les appelle des gentils. Alors un enfant de Noé, pourquoi ? C'est parce que à travers Noé, qui est un des pères fondateurs de l'humanité, bien entendu d'après la Torah, d'après notre enseignement, un des pères fondateurs de l'humanité, qui à son époque, je parle de plus de à peu près 4000 ans, on va dire. Ça fait long. Et c'est vrai, donc toutes ces histoires, elles sont vraiment vraies? Alors, 4000 ans après? Si tu crois à ce qui est écrit dans la Torah, et je crois que c'est le livre fondamental, c'est le livre fondateur des principales religions monothéistes, mais ce qui est raconté dans la Torah, c'est que Dieu a créé le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il ne s'est peut-être pas créé tout seul, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Donc avant la Torah, il n'y avait pas de monde? Il y avait peut-être des mondes, mais pas celui-là. Ok. Pas celui que nous connaissons, dans lequel l'homme habite. Okay. Le premier homme qui a habité sur Terre, c'est Adam. Donc, et Ève, le deuxième. Voilà. Alors, on suppose que l'humanité a commencé par un individu, qui était deux au départ. Adam. Adam. Oui. Un qui était homme et femme à la fois. Donc c'est le premier clone humain, on va dire. On peut parler de clonage. Voilà. Ce premier être humain vivait en présence de son créateur. C'est-à-dire qu'il avait un niveau de conscience qui lui permettait de percevoir son origine, de percevoir celui qu'il avait créé à partir de la terre. Donc Adam avait plus de chance que nous,
Puisqu'il avait Dieu face à face. Si on peut dire. Alors, je sais pas. C'est un géant qui est le fondateur de tout être humain. Et l'être humain, d'après le judaïsme et d'après beaucoup d'autres façons de penser, l'être humain est composé d'un corps et est composé aussi d'une partie qui est, on va dire, divine en lui, qui est une âme, qui est éternelle, intemporelle. Donc cette partie-là, elle a conscience de Dieu, elle a conscience de sa source, de son origine. Et le premier homme, lui, on nous dit dans la Torah qu'il observait 6 commandements. 6, donc pas 10, ni 7, ni... donc 6. Un commandement, c'est quoi? C'est quelque chose, Stéphanie, on en a parlé tout à l'heure, que tu m'as dit, c'est naturel. Un commandement, c'est par exemple ne pas tuer. Oui, mais c'est inhérent. Tu fais un enfant, tu n'es pas là pour tuer ton enfant. Donc c'est inhérent à tout homme. C'est rien à voir avec Dieu ni la religion. C'est l'intelligence. C'est le côté, c'est l'action innée de pas tuer quelqu'un. Après que Dieu le dise, c'est mieux. Mais sans Dieu, je pense qu'on aurait pu penser ça sans Dieu. D'ailleurs, les laïcs le font dans la Constitution française. C'est pas un commandement simplement que divin. C'est un commandement pour l'humanité, à mon sens. C'est cela. Bon, mais ça a été écrit par la suite. Oui. Au départ, on peut supposer qu'il y a un premier homme qui a eu conscience de cette chose-là. Ah oui, ok. Conscience qu'il ne pouvait pas continuer à vivre s'il tuait son prochain. Qu'il ne pouvait pas continuer à vivre s'il devait voler son prochain. Qu'il ne pouvait pas continuer à vivre s'il n'avait pas conscience de son origine. Donc, si on ne peut pas continuer à vivre comme ça, pourquoi les prisons sont pleines de voleurs, de tueurs? Si tu veux bien, on peut en parler dans la suite. Ouais. Parce que là, on va développer sur chaque. Okay. Je suis en train de simplement d'énumérer les principes fondamentaux, des principes universels qui sont à la base de toute société, sans lesquels on ne pourrait pas se maintenir. On sait, tous ceux qui ont entendu parler un petit peu de la Bible, au catéchisme ou dans la Torah, on sait qu'il y a eu un déluge à un moment donné, qu'avant l'humanité s'est pervertie. Donc de Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations, il y a 15 siècles à peu près. Et après, de Adam jusqu'à Abraham, qui est le premier juif, il y a encore 10 générations. Donc Abraham est le premier juif et c'est pas Adam le premier juif? Non, il n'est pas juif. Donc il est ni juif, ni il est un enfant de Noé. Il est juste un... Ça, c'est une première pour moi. Je pensais que le premier juif, justement, c'était Adam. Adam, un juif, oui. Il a certainement quelque chose de juif en lui, puisqu'il a une âme d'origine divine. Bah oui, merci. Donc ça serait un petit peu ça, la définition d'être juif, c'est d'avoir une âme divine. Dans votre histoire, le premier juif, c'est Abraham. Donc. Ah, le premier juif officiellement, c'est Abraham. Okay. Donc, je disais, les 6 premiers commandements du premier homme, c'est de reconnaître qu'il y a un créateur. Okay. Donc on voit dans la Bible, on voit que Adam s'adresse à Dieu. Donc le premier commandement, ça serait de reconnaître Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu, et on voit que le premier homme s'adresse à Dieu, puisqu'il y a un dialogue qui s'instaure entre Dieu et Adam et Ève. D'accord? Ensuite, le deuxième commandement, c'est que quand on parle avec quelqu'un, quand on s'adresse à Dieu, il faut lui parler avec respect. Donc, on a quelque part de manière innée la crainte de Dieu chez l'homme. Et quand je parle du premier homme, tu comprends bien que ce premier homme est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Quand on a la crainte de Dieu, on l'a d'une manière innée, mais c'est pas ce que demande le bon Dieu. Le bon Dieu, il demande que cette crainte, elle se manifeste également dans notre cœur et dans nos actes, pour qu'on se comporte avec droiture. Et ça commence à dévier dès le départ, au début de l'humanité, puisque Adam et Ève ont des enfants, Caïn et Abel, et Caïn tue son frère, comme c'est bien connu. Donc il y a déjà le meurtre. Et le meurtre, c'est le troisième commandement. En fait, il n'y a que Dieu, de croire en autre chose, de croire dans la terre. Dans l'argent, toutes les autres formes, le panthéisme, toutes les autres formes de croyances ou de culte qu'on peut vouer à un autre Dieu, ça s'appelle de l'idolâtrie. Okay. Le premier Dieu qui est décrit dans la Torah, dans la Bible, c'est un Dieu unique, inconnu, unique, mais c'est lui qui est la source, qui est le créateur de tout ce qui existe. Les 6 commandements du premier homme, ce sont donc la croyance en Dieu, l'interdiction de l'idolâtrie. Le deuxième, c'est l'interdiction du blasphème, c'est-à-dire de parler à Dieu avec respect, de ne pas prononcer son nom pour rien, en vain. Le troisième interdit, les commandements sont des ordres divins, ce sont des choses qui sont en nous, évidemment.
Alors cet ordre-là, c'est l'interdiction de l'homicide, du meurtre, qui inclut bien entendu, et je sais que tu aimes bien en parler, qui inclut l'interdiction de l'avortement, l'interdiction de l'euthanasie, l'interdiction de voilà, des choses comme ça. Ensuite, on a l'interdiction des unions illicites, c'est pour poser un cadre aux relations entre hommes et femmes. En fait, quand tu dis interdiction de tuer, donc Dieu est le seul maître de nos morts, de nos vies, donc c'est le seul capable de meurtrier qui soit toléré. Quelque part. Excuse-moi. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui nous appartient. On pense être propriétaire de notre corps. Il appartient comme tout le reste de ce qui existe. Alors le libre arbitre, donc c'est une fable parler du libre arbitre quand tu dis qu'on est que l'enfant de Dieu et que possession de Dieu. Donc le libre arbitre n'existe pas, c'est une chimère. Oui, non, c'est pas une chimère. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'on a la faculté de choisir, donc d'aller d'un côté ou de l'autre. À l'image de Dieu, donc ça veut dire que Dieu, nous sommes le reflet de Dieu, c'est ça que tu es en train de dire ? Oui, dans sa possibilité de faire une chose et son contraire. D'être bon ou mauvais. J'ai une histoire sympathique, tu sais, j'ai une histoire, il y a un rabbin qui a pris l'avion une fois avec son fils, un vieux rabbin, il a pris l'avion avec son fils, il est assez âgé, il a plus de 40 ans, et quand il monte dans l'avion, le fils, il est au petit soin avec son père, il lui met un coussin derrière la tête, il lui apporte à manger, il l'aide à manger, etc., il lui enlève ses chaussures, il l'installe, il lui donne une couverture, etc. Et sur la rangée d'à côté, il y a un autre vieux monsieur qui est accompagné de son fils également, à peu près du même âge, et le fils de l'autre, évidemment, il est plongé dans son journal, il n'adresse pas un mot à son père, il ne se préoccupe pas du tout de son père. Au sortir de l'aéroport, donc la personne va voir le rabbin et lui dit « Monsieur le rabbin, comment vous faites pour avoir un fils comme ça, qui vous manifeste tant de respect, etc. » Et donc le rabbin, il répond gentiment, il dit « Écoutez, c'est simple, c'est une question d'éducation. Quand on enseigne à son fils que ses ancêtres étaient des gens d'une grande envergure, des gens très très grands, des gens d'une haute élévation morale et d'une plus grande force physique que nous, et que c'est des gens qui sont créés à l'image de Dieu, eh bien ça donne ça. Si on enseigne à nos enfants qu'on descend d'un singe qui lui-même descend d'un arbre, ça peut poser des problèmes. C'est joli, j'aime bien cette parabole. Donc continue donc sur les commandements. Alors je suis au 4e commandement, les unions illicites. Ensuite, nous avons un commandement qui est l'interdiction du vol, bien entendu. Ça inclut également le vol moral. C'est pas que le vol physique de quelque chose. Le vol moral aussi, c'est quelque chose d'interne. C'est le mensonge, par exemple, évidemment. Dans le milieu des affaires, c'est très important. Et malheureusement, on sait très bien que c'est la chose la plus importante, d'ailleurs, d'avoir une éthique dans le business. Maintenant, on a le 6e commandement, qui est moins connu et qui est très important, c'est l'interdiction de consommer la chair d'un animal vivant. Alors c'est un commandement qui remonte justement à l'époque de Noé, quand il est sorti de l'arche. L'humanité est en train de se reconstruire, et là, l'homme reçoit l'autorisation divine de faire des sacrifices et de consommer de la viande pour ses besoins, pour se nourrir. On a besoin de manger de la viande, à supposer qu'on était végétarien avant. Donc, à partir de ce moment-là, il a le droit de manger de la viande. Le problème, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de réfrigérateur. Donc, pour conserver la viande, on n'a pas d'autre moyen que de la faire sécher et de la saler. Mais le goût est altéré, c'est moins bon. Oui, c'est sûr. Donc, il y a des individus qui se sont certainement pris au jeu et se sont dit, on ne va pas les saler et faire sécher, c'est pas bon. On va conserver l'animal quand il est vivant et on va prélever une partie de l'aliment, on va couper les rumsteaks pendant qu'il est vivant et ça fera un réfrigérateur vivant. Et ces gens-là, c'était des croyants. Et ça, c'est une pratique cruelle, n'est-ce pas ? C'est une pratique qui ressemble un peu du barbarisme. Voilà, c'est du barbarisme. Donc c'est pour éviter cette chose-là. Et donc derrière ce commandement, on a l'interdiction de cruauté envers les animaux. On n'a pas le droit de tuer une mouche pour rien du tout. On peut tuer un animal pour se nourrir, mais pas pour autre chose. Ok, c'est bon. Le dernier commandement, c'est un commandement positif. C'est l'obligation d'instituer des tribunaux, d'instituer une justice qui soit basée justement sur les lois dont on vient de parler. D'accord. Alors, ce qui est important dans toutes ces lois, c'est de savoir que... C'est 7 lois, c'est ça ? Ouais, ces 7 lois, elles sont fondamentales de l'humanité, elles sont universelles. Elles ont été transmises par Dieu
au premier homme, ensuite à Noé. À partir de Noé, toute l'humanité vit sous le régime des 7 lois fondamentales, jusqu'à l'époque d'Abraham. À l'époque de Moïse et du don de la Torah, il y a 3331 ans, Moïse répète ces lois et il demande au peuple juif d'être les garants, un petit, entre guillemets, de la morale humaine, et d'enseigner et de transmettre et de faire savoir que ces lois sont importantes pour l'humanité. Sinon, on retourne, comme on a vu, à la barbarie. Et par rapport à Moïse, les 10 commandements, c'est 7 plus 3 en fait, c'est ça? C'est pas 7 plus 3, c'est 10 commandements dont certains sont communs. Le premier, le second, ils sont communs. La croyance en Dieu et l'interdiction de l'idolâtrie et l'interdiction du blasphème, c'est commun. L'interdiction de voler, de tuer, c'est commun, etc. De prendre la femme de son prochain. Pour les juifs, il y a le respect du Shabbat, il y a d'honorer son père et sa mère, etc. Ok. Par rapport aux gilets jaunes, tu voyais des solutions aux problèmes actuels avec cette loi. Donc explique-moi. Je vais dire qu'un individu dans sa vie, il va mener 3 genres d'entreprises. La première entreprise, c'est par rapport à lui-même, il va chercher à s'améliorer, il va se développer, à développer son potentiel. Ensuite, un être humain, il s'occupe de son entourage proche, de sa famille, de ses enfants, de son travail, éventuellement de ce qu'il consomme, et voilà, de tout ce qu'il y a autour de lui. C'est un cercle un peu plus large. Ensuite, il y a un troisième cercle, c'est, je dirais, tout ce qui l'entoure d'une manière beaucoup plus large, c'est le cosmos. Il y a un scientifique célèbre qui a dit que quand quelqu'un éternue dans le New Jersey, voilà, ça peut provoquer un ouragan en Chine. C'est-à-dire qu'on est responsable. Une petite action, un petit acte ici peut engendrer quelque chose d'énorme. C'est un petit peu comme l'a dit Maïmonide, un de nos grands maîtres, de nos grands rabbins, qui était médecin, qui était savant. Et il a dit que le monde, il est un petit peu sur une balance. L'homme, il doit se considérer à moitié bon, à moitié mauvais. Et le monde, il est aussi à moitié bon, à moitié mauvais. Un acte unique, ça peut suffire pour faire pencher le fléau de la balance d'un côté ou de l'autre, autant qu'il penche du bon côté. Donc, comment faire ? La réponse, elle est dans cet aspect, dans les lois universelles, qui sont les lois pour toute l'humanité. Okay. Un juif, évidemment, il respecte ces lois forcément aussi, puisque le premier juif, il les respectait. Après, il a eu un 8e commandement, qui est la circoncision pour les juifs, et après les 10 commandements. D'accord. Maintenant, le message qu'on peut transmettre, que la Torah peut transmettre aujourd'hui, c'est que chacun essaie de devenir ce qu'il est. Comme a dit Oscar Wilde, il nous dit essayez d'être vous-même parce que les autres sont déjà pris. C'est pas de moi. Donc deviens soi-même pour un enfant de Noé, pour un Ben Noach ou pour une Bat Noach, une fille de Noé, c'est-à-dire quelqu'un qui se rattache à ses commandements, à ses valeurs, à ses principes universels et ses principes d'éthique sociale. La personne, elle va d'abord commencer à s'occuper de ces choses-là dans sa vie personnelle. Okay. Ensuite, dans son entourage, de les faire respecter. Mais en ayant conscience que ces choses-là ont été transmises par Moïse et par la Torah. Par la Torah, qui a été effectivement donnée à Israël, mais pas que pour Israël. La Torah, elle est pour le monde entier. Donc pour moi, pour catholiques, pour musulmans avec, aussi. Si Dieu le veut, un avenir radieux pour tout le monde, et non pas une apocalypse, mais un avenir radieux. La vie éternelle pour les non-juifs. Okay. Qui respectent ces commandements, ils ont le droit à la résurrection, comme les juifs. Donc alors, pourquoi parler de juifs et de non-juifs? Donc autant mettre tout le monde dans le même panier. Parce qu'en tant que juif, on a des obligations supplémentaires. On a d'autres choses à faire en plus. On a l'obligation de respecter le Shabbat, on a l'obligation de manger caché. Alors pourquoi rester juif? On a 613 commandements. Alors qu'en tant que catholique ou goy, ou alors comme enfant de Noé, on va dire. C'est plus cool, 7 c'est mieux que 613. 7 c'est mieux que 7 commandements. Oui. Bon, alors évidemment, il n'y a pas que 7 commandements, il y a les ramifications, les détails, etc. Donc c'est innombrable. Mais le poids est moins lourd à porter, évidemment. Donc si on peut atteindre et se perfectionner et par ce biais-là perfectionner notre société et sauver la planète en respectant ces choses-là, évidemment. Mais sauver la planète, c'est quoi? Sauver la planète de l'ignorance ou sauver la planète de la destruction? Déjà, l'ignorance, oui, par rapport à ces 7 lois, c'est très important de les diffuser, de les faire connaître, c'est très important. Et où est-ce qu'on peut apprendre au sujet de ces 7 lois? Alors en fait, il y a énormément il y a des centres, il y a des rabbins qui enseignent ces choses-là dans le monde entier. Et il y a des centres noachides, des communautés qui se sont constituées, et il y a plein de gens, des millions de personnes
sur Terre, dans plusieurs pays, qui adhèrent déjà aux sept lois universelles, aux 7 lois pour l'humanité. Juifs et non-juifs. Voilà. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que le leader du peuple juif actuel, donc le rabbi de Lubavitch, a remis ça au goût du jour, il y a à peu près 69 ans, et il a demandé à tous ses émissaires, dont je fais partie, de diffuser ces choses-là, de le faire savoir. Pour sa diffusion et pour sa défense de l'éthique et de l'éducation et de la dévotion, le rabbi a reçu la distinction suprême aux États-Unis en 1994. Le jour anniversaire hébraïque a été déclaré en 1974 par le Congrès américain. Il a été déclaré comme étant journée nationale de l'éducation et du partage. Okay, c'est beau, voilà, ces valeurs sont reconnues au niveau, aux États-Unis et dans le monde entier. Voilà. Par rapport aux gilets jaunes, pour clôturer, tu me disais qu'il y avait une solution par rapport à ces 7 lois. Quelle est la solution que tu proposes? Je pense que les gilets jaunes, ils se battent pour la défense de ces valeurs, justement. Ils se battent pour ça. Ils se battent pour que le partage soit juste. Ils se battent contre le vol. Ils se battent contre... Voilà, mais il faut savoir que déjà, il faut faire un petit peu le ménage chez soi avant de vouloir changer le monde. Voilà, et se changer soi-même, ça serait la porte d'entrée. En fait, l'idéal pour la France... La solution, ça serait de faire instituer ces 7 lois, qu'elles fassent partie de la Constitution. De la Constitution. Ok. C'est une démarche qui a déjà été entreprise dans les pays américains. C'est bien ça. Ou au Canada, il y en a des rabbins qui sont venus et qui ont dit qu'il faut mettre ça dans la Constitution. Le Congrès américain a reconnu et en a parlé et a soutenu cette démarche en France, depuis une vingtaine d'années. Il est peut-être temps d'écouter ce que mon ami Daniel dit. Pour conclure ce billet de bonne humeur, on va dire aujourd'hui, on va remercier déjà Daniel. Ces 7 lois seront appliquées et notées et respectées. Voilà, à bientôt pour un prochain billet. Merci Stéphanie. Ciao, ciao. Merci Daniel.